m'appelle Karen Payette et j'ai 20 ans. Je suis en dernière année d'une licence administration économique et sociale. Si je devais résumer mon projet en une phrase, ce serait organisatrice et créatrice de décoration événementielle en partenariat avec des artisans locaux. C'est lorsque j'ai débuté les premiers prototypes de décoration. Et il faut savoir que j'utilise beaucoup de fleurs de toutes les couleurs et de toutes les sortes. Et sur le moment, être entourée de toutes ces fleurs m'a paru féerique. J'ai commencé à développer mon idée dès le début de ma première année de licence, lorsque nous avons commencé à aborder le sujet des projets professionnels. Au-delà de m'avoir apporté les compétences nécessaires pour piloter et mener à bien mon projet, et grâce à un suivi et un accompagnement personnalisé et individualisé, Pépite m'a permis de cibler mes points faibles et de travailler dessus afin qu'ils ne représentent pas un frein au développement de mon projet. Bonjour, je suis Nathalie Désinard, la fondatrice et dirigeante de la société Madame Pi. Alors, il y a eu effectivement un déclic qui a eu lieu à un festival, ça s'appelle Rock en scène. Pour être tranquille, je vais aux toilettes juste avant le début du concert. Résultat, j'ai passé 40 minutes dans la file d'attente aux toilettes pendant que mon compagnon a passé 2 minutes. Donc j'ai raté le début du concert, ça m'a passablement énervée. Il y a eu un déclic, je me suis dit c'est pas possible qu'on en soit toujours là. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu écologique. Il faut savoir qu'une chasse d'eau consomme en moyenne 9 litres d'eau potable. C'est absurde. Tous nos produits sont sans eau, sans chasse d'eau et l'urine peut être collectée par des sociétés comme Toupie Organics, qui est une société française qui revalorise ensuite cette urine en engrais pour l'agriculture. Tous nos produits sont fabriqués en France et on colocalise notre production, en particulier en Bretagne. Le sujet le plus compliqué dans le parcours entrepreneurial que j'ai pu vivre et des différents échanges que j'ai avec mes collègues entrepreneurs, c'est le cash. En gros, si vous avez du cash, vous avez de la perspective devant vous pour développer, pour innover. Si vous n'avez plus de cash, ça s'arrête. Le parcours entrepreneur, c'est un parcours de haut et bas et à la fois ce qui en fait le plaisir et l'adrénaline et à la fois ce qui en fait la difficulté. Et donc ces espèces de hauts et bas hyper intenses, on les vit très régulièrement. Ça motive et ça épuise. Et l'important là-dedans, c'est vraiment de se souvenir et de se raccrocher à ce pourquoi vous avez lancé le projet. J'écoutais un podcast et j'entendais Mike Horn, qui est un aventurier, et il disait quelque chose que j'ai trouvé extrêmement inspirant et totalement adapté à l'entrepreneuriat. Si j'ai la réponse à 5 à 10% des questions que je me pose pour l'idée que j'ai, j'y vais. Les 90% restants, je les apprendrai en route. Et je trouve que c'est un super conseil pour oser se lancer. Je m'appelle Lamine Kani et mon projet c'est Re-Up, Recycling, Upcycling ou l'événementiel autrement. Le projet consiste à accompagner les acteurs de l'événementiel, de la conception de leur projet au reporting final, et en passant par la phase suivi terrain, qui est la phase la plus importante. C'est la concrétisation du développement durable dans l'événementiel, ce que je suis ou ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'eux-mêmes, qu'ils construisent leur champ de distorsion de la réalité. C'est-à-dire, s'ils veulent quelque chose, qu'ils ne s'arrêtent pas, qu'ils s'arment de courage, de patience et de persévérance. Parce que genre, moi aujourd'hui, je le vois, tu es sur un projet, tu vas entreprendre, tu y crois, tu manges des pâtes, mais un jour ou l'autre tu souris parce que voilà, même si tu ne gagnes pas encore d'argent ou quoi que ce soit, c'est ta conviction, genre, prend le dessus et ta volonté prend le dessus. Et ça marche, à un moment ou un autre, ça marche. Donc, faut y croire.